c'est déjà une très bonne chose qu'un pays africain dise que bon, je supprime le visa d'entrée sur mon territoire. C'est pour encourager d'autres États africains à faire de même. Si vous prenez le cas spécifique du Mali, je ne sais pas si actuellement ça existe, sinon dans le temps, il n'y avait pas de visa entre le Mali et le Cameroun, par exemple. Du temps du président Amadou Ahidjo, il n'y avait pas de visa entre le Mali et le Cameroun. Et en Afrique même, il y a certains pays où vous pouvez vous rendre aisément, si vous êtes ressortissant d'un autre pays, il y a des pays où vous pouvez vous rendre au nom de votre pays sans visa. Ça existe. Mais le fait que le Burkina ait pris cette décision, c'est une décision quand même salutaire pour le continent africain parce que ça montre le chemin de l'intégration. Je l'ai dit, Ibrahim Traoré est un panafricaniste, c'est un visionnaire. Pour lui, que des ressortissants africains se rendent sur le territoire burkinabé avec des visas, c'est insensé, ça n'a pas de sens. Parce que c'est comme si son discours ne concorde pas avec la réalité panafricaniste qu'il incarne au nom du capitaine Thomas Sankara. Donc pour vous, c'est une mesure à imiter dans les autres pays d'Afrique? Naturellement, c'est une mesure qui doit être imitée par d'autres pays, par la plupart des pays africains doivent imiter le Burkina Faso pour faciliter le passage des personnes et des biens. C'est très important. D'ailleurs, l'Union africaine a créé la ZELACAF. Pourquoi? C'est pour faciliter les échanges. Et si vous voulez faciliter les échanges, et en même temps vous imposer des visas, ça ne peut pas marcher. Cette initiative, encore une fois, est à saluer et nous osons espérer que d'autres pays, d'autres grandes entités feront de même pour faciliter le passage des Africains d'un territoire à un autre territoire africain, bien entendu.